un HS 748 qui s'apprêtait à décoller avec cette délégation-là. Et au même moment, on avait un Cessna 172 qui s'apprêtait à atterrir, mais qui avait perdu toute communication radio, qui n'était pas capable de communiquer avec le centre de contrôle et qui, au moment d'atterrir sur la piste 27, bien, on avait le HS qui s'apprêtait à décoller. Fait qu'il y a eu contact entre les deux appareils. Le Cessna, en frappant le HS 748, a écrasé le cockpit et là, ça a causé un impact, ça a causé des morts et les blessures qu'on a vues tantôt. Le Cessna a relevé et il est allé s'écraser sur l'autoroute 55. Et on s'aperçoit qu'opérationnellement, les services d'urgence sont très compétents. Les gens connaissent leur travail, connaissent leur métier, ils savent quoi faire. Puis à ce niveau-là, ça confirme ce qu'on sait déjà. Ce qu'on voulait surtout améliorer dans les objectifs spécifiques, c'est justement tous les arrimages. Les arrimages avec tous ces intervenants, comment la police va parler au centre hospitalier, comment le centre hospitalier va parler à un autre intervenant, au coroner, à quelle vitesse tous ces gens-là vont s'intervenir. Et ces exercices qu'on planifie et qu'on met en place, que ça nous permet de faire, évidemment, c'est de s'assurer qu'il y ait des arrimages entre ces partenaires-là, puis que ça se fasse du mieux possible. Donc, on avait des objectifs spécifiques aujourd'hui. On avait des objectifs généraux, évidemment, de valider nos plans d'urgence, notamment le plan d'urgence de l'aéroport qu'on a fait rédiger au cours des 2 dernières années. Et c'est par un exercice de gestion coordonnée, avec mobilisation, qu'on a testé notre plan de coordination des mesures d'urgence. Bon, il y aura un débriefing à froid le 10 juin prochain, où là, on aura les évaluations de chacun des contrôleurs et des évaluateurs. On saura exactement ce qui a très bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, ce qui a été ordinaire. Aujourd'hui, on a eu certains problèmes de communication radio. On a des radios qui n'ont pas rendu nécessairement le service qu'on s'attendait. On a vu certaines omissions peut-être au niveau de certaines actions à faire au niveau des enquêtes. C'est complexe, un écrasement d'avion qui a des morts. C'est un événement qui nécessite la participation de la Sûreté du Québec dans la vraie vie, là, puis qui était présente aujourd'hui, là, parce que c'est très gros, évidemment. Il y a des morts, ça implique le coroner. L'avion, vous l'avez vu, il y avait un incendie, il y avait un déversement d'essence, donc ça impliquait le MTQ, ça impliquait l'environnement, ça impliquait le BST. On avait 2 scènes d'écrasement d'avions, donc ça impliquait des patrouilleurs, des pompiers sur 2 sites différents. Ça amenait donc des éléments importants d'identification du problème pour nos gens en communication, parce que nos gens en communication vivaient l'exercice réellement, de vrais appels. On a donné l'appel pour vrai. Il fallait qu'on s'assure que les gens comprennent bien qu'il y avait 2 sites. On voulait être sûr que nos pompiers aillent à 2 endroits. Ça a bien été, ça a bien fonctionné. On est relativement... je suis très satisfait, en fait, de la tenue de cet exercice-là aujourd'hui. Je suis très satisfait surtout du partenariat qu'on a qui existe déjà, qui existe depuis tout le temps, qui existe depuis toujours, mais qu'on a raffermi